Bonjour à tous, nous revoici pour poursuivre notre exploration de la règle de Saint-Benoît. Et dans ce premier aperçu, je voudrais donner une vue d'ensemble en quelque sorte. Tout d'abord, situer la règle de Saint-Benoît par rapport aux autres règles latines. Il y a pratiquement une trentaine de règles latines qui ont existé avant Saint-Benoît. Et la règle de Saint-Benoît n'appartient donc pas à la première génération, celle des grandes règles orientales, Pacôme, Basile, ou quelqu'un aussi en Occident comme Augustin. Elle n'appartient pas non plus à la seconde génération, euh, comme la règle du maître, par exemple, qui sera immédiatement le texte d'inspiration de Saint Benoît, qui l'a juste précédé. Moi, c'est ce que estime la critique en général aujourd'hui. Mais elle appartient à une troisième génération. Elle dépend donc directement de la règle du maître. Elle dépend aussi d'un grand auteur que l'on appelle Jean Cassien, dont j'ai déjà parlé, qui est originaire donc de la région actuelle de Roumanie et qui a fréquenté les monastères orientaux et qui en a ramené un certain nombre d'enseignements. Et donc elle est aussi dépendante des règles primitives latines auxquelles elle fait beaucoup d'emprunts. Et la règle de Saint-Benoît, en plus, va influer sur toutes celles qui suivront. Euh, il y a une dimension d'inspiration dans la règle de Saint-Benoît. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est en quelque sorte comme une synthèse, un résumé de tout ce qui a précédé et qu'elle n'en retient que l'essentiel. Et de cette manière-là, les règles suivantes vont puiser abondamment et jusqu'à aujourd'hui, même on pourrait dire, pour retenir en quelque sorte des aspects fondamentaux de ce qu'on peut appeler donc l'expérience monastique telle qu'elle est présente dans la vie de l'Église du Christ, on pourrait presque dire depuis les premières générations, puisqu'il y a toujours eu des ascètes ou des personnes qui se consacrent plus spécialement à une suite du Christ avec un intérêt pour la vie intérieure, le silence, la solitude et une disponibilité pour le service de la communauté. Alors, dans la règle de Saint Benoît, ce qui est intéressant, c'est il y a des critères de discernement qui nous permettent de voir justement là où l'on peut situer l'essentiel. Chez Saint Benoît, le terme de moine a déjà une coloration moderne. Auparavant, dans les règles précédentes, on parlait davantage de frères ou de sœurs. Et on pourrait dire même que chez Saint Benoît, le terme de moine est valorisé. Ce n'est pas une simple étiquette sociale, évidemment, c'est un titre qui oblige, qui correspond à un engagement à la fois dans un contrat social avec une communauté et en même temps qui engage à titre personnel comme un engagement à l'égard de Dieu. Et Saint Benoît fait appel, comme dans les règles postérieures, au nom que portent les moines, euh, de telle manière qu'ils ne manquent pas et qu'ils ne mentent pas par leur aspect extérieur, par leur tonsure, dit-il, euh, mais que la réalité intérieure de leur état de moine puisse correspondre réellement à une vérité. Donc, il leur demande, Saint Benoît demande aux moines euh, de se rappeler le nom qu'ils portent et pour les exhorter à être de vrais moines et qui, évidemment, sont
distinct d'une vocation commune, telle que simplement des baptisés. Il y a en quelque sorte une caractérisation déjà chez Saint Benoît d'une vie monastique qui n'est plus simplement une vie courante de baptisé au milieu de la communauté, mais une vie de baptisé spécifiée par des traits qui permettent de discerner une vocation nouvelle. Donc, qu'est-ce qui distingue le moine dans sa vocation? Eh bien, on peut remarquer chez Saint Benoît des traits particuliers par rapport aux règles qui l'ont précédé, notamment la règle du maître. L'influence la plus notable par rapport à tout ce qui a précédé Saint Benoît, et la plus originale, on pourrait dire, finalement, c'est celle d'Augustin. Au niveau de la structure, au niveau de la manière de vivre, au niveau de la manière d'organiser la vie monastique, bien sûr, Saint Benoît est dépendant de Cassien, de la règle du maître, etc. Mais au niveau de l'esprit, il y a un apport spécifique de Saint Augustin que Saint Benoît a recueilli et qui me semble être une caractéristique à côté de laquelle il ne faudrait pas passer. C'est-à-dire que de Saint Augustin, Saint Benoît recueille le sens d'un esprit de charité et d'un développement de la qualité relationnelle. Par exemple, au chapitre 31 de la règle, le célérier ne doit mépriser aucun de ceux qui viennent lui demander quelque chose, mais donner au moins une bonne parole. Voilà, une qualité de relation dans la vie courante du monastère qui est particulièrement notable. Ou encore dans ce même chapitre, donner et demander les objets nécessaires au moment voulu, avec cette petite mention, afin que personne ne soit troublé ni contristé dans la maison de Dieu. C'est tout à fait remarquable de sentir ce souci de Saint Benoît de veiller à ce que chacun y trouve son compte et se sente pris, reconnu pour lui-même, en quelque sorte, avec sa qualité de frère à l'intérieur d'une communauté. Bien encore, on pourra repérer ça dans la question de la désappropriation des biens en relation avec l'Église primitive, les Actes des Apôtres, comme on le trouve volontiers chez saint Augustin, où chacun reçoit selon ses besoins, de telle manière que personne ne manque du nécessaire. Et puis aussi avec une attention pour avoir une attitude convenable à l'égard des forts et des faibles qui nécessitent des dispositions différentes. Et ça résume parfaitement les premières pages de la règle d'Augustin. C'est bien le terme de relation qui définit le mieux l'insistance, l'influence d'Augustin sur la règle de Saint Benoît, avec des égards réciproques, un esprit de service, une mise en commun des biens, un respect des différences individuelles et un amour qui l'emporte sur la crainte. Et il me semble qu'il y a là, comme caractéristique notable, en particulier dans toute la dernière partie de la règle de Saint Benoît, il me semble qu'il y a là quelque chose d'actualité pour notre temps. C'est-à-dire pouvoir recueillir et être attentif à cette dimension-là dans un monde qui est confronté à la difficulté du vivre ensemble, c'est particulièrement important. Lorsque on rencontre une communauté monastique, on aimerait trouver un témoignage de qualité relationnelle dans une dynamique de charité
de telle manière qu'une espérance soit possible par rapport à la dimension du royaume en Christ. Et une espérance qui, du coup, est possible aussi à partager avec le tout venant, avec d'autres. Et d'ailleurs, saint Benoît insiste beaucoup justement sur cette qualité relationnelle dans l'accueil des hôtes ou de ceux qui frappent à la porte du monastère. Et là, il y a un contraste assez marqué avec l'enseignement, par exemple, de la règle du maître qui insiste plutôt sur la dimension hiérarchique. Parler, enseigner revient au maître, se taire et écouter convient aux disciples. Bon, ça restera une dimension importante, mais chez saint Benoît, mais équilibrée par la dimension horizontale. Donc, dimension verticale autour de laquelle s'organise la règle du maître et toute la vie de son monastère, équilibrée chez saint Benoît par la prise en compte de la dimension horizontale, fraternelle, et dans un bon équilibre des deux dimensions. À mon avis, c'est là la plus grande originalité de saint Benoît, c'est qu'il a réussi, à travers ses 73 chapitres, à tenir ensemble ces deux dimensions de l'héritage de la vie monastique antérieure, l'équilibre entre la dimension verticale qui nous relie à la source divine et la dimension horizontale qui décline en quelque sorte le commandement de l'amour, l'unique commandement de l'amour dans sa double face avec l'horizontalité fraternelle. Donc il y a là tout un art en fait et au bout du compte, ce qui importe le plus, c'est la visée de la charité. Il n'y a pas de dimension de charité fraternelle sans alimentation à la source de la charité telle qu'elle se trouve en Dieu. Mais il n'y a pas non plus d'actualité de la source de charité qui se trouve en Dieu s'il n'y a pas d'expression de ce don dans le partage fraternel. Donc saint Benoît combine deux approches, ces deux approches de la vie cénobitique, à la fois d'une part donc au début de sa règle, la paix, l'obéissance, le silence, l'humilité. Donc il y a comme une acquisition d'une structure solide. Et puis par ailleurs, surtout à la fin de sa règle, référence à la communauté primitive de Jérusalem et au partage fraternel. La règle du maître, par exemple, ne cite jamais les actes des apôtres. La désappropriation, par exemple, est perçue comme une suggestion du moine à son abbé. Le maître n'est pas très attentif, ne montre pas beaucoup d'intérêt pour la communauté des biens et des cœurs. Il n'est pas tellement question non plus de charité fraternelle, simplement peut-être à l'égard des malades et des gens du dehors, ce qui est déjà pas mal, évidemment. Il ne s'agit pas de dire que la règle du maître ne prend pas en compte le commandement de la charité, mais il y est moins attentif. Pour lui, ce qui compte, c'est la montée du disciple vers Dieu par la médiation des supérieurs, de l'abbé, des doyens, des prévôts, plus exactement. Alors que, encore une fois, saint Benoît va se montrer davantage attentif à une dimension d'alimentation de la relation fraternelle en vue du royaume. Et en recevant cet héritage donc, qui
est si nécessaire, saint Benoît nous présente la possibilité de suivre le Christ dans de bonnes conditions. Nous avons intérêt, effectivement, à regarder de plus près ce qui concerne la mise en œuvre de ces deux dimensions concrètement dans une vie chrétienne et tout spécialement, en l'occurrence, dans une vie monastique. Eh bien, essayons d'y être attentifs.